Salut tout le monde, c'est Nitrose. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les sorties pour le mois de septembre sur Netflix. Juste avant que ceci commence, je voulais vous remercier infiniment pour la barre des 900 abonnés qu'on a atteint il y a 2-3 jours. Voilà, jamais j'aurais imaginé avoir autant d'abonnés. Donc voilà, on est à la dernière ligne droite. Il reste plus que 100 abonnés à avoir avant les 1000. J'espère qu'on pourra les avoir avant 2025. Ce serait vraiment incroyable. Voilà, c'est juste un petit aparté. Encore une fois, mille merci d'être aussi actif, ça m'encourage énormément pour la suite. Donc comme d'habitude, je vais énumérer les titres pour ce mois de septembre sur Netflix en parlant un peu plus des titres populaires ou qui m'intéressent. Je ferai la même chose pour les autres plateformes, donc Max, Prime Video, Disney+, et Canal+. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc on a à peu près 55-60 titres, donc je vais essayer d'aller assez vite. Avec le 1er septembre. Et pour une fois, il n'y a qu'un seul titre. La série Young Sheldon saison 6. Bon, moi personnellement, je l'ai déjà vu cette saison, mais j'attends avec impatience la 7ème et dernière saison. Et vraiment, Young Sheldon, c'est une pépite. J'adore, j'ai recommencé 2-3 fois je crois, pour être à jour par rapport aux saisons, etc. Et vraiment, c'est vraiment, j'adore. Et j'attends avec impatience la dernière saison. Donc on continue avec le 3 septembre. La série Last One Standing, saison 3. En documentaire, L'envers du sport, Hop, Solo, Gardienne, Indomptable. Et en stand-up, Phil Young, Young is there, baby. Le 4 septembre, en film, Si j'étais un homme, je n'ai jamais regardé ce film français et franchement, il a l'air plutôt bon, plutôt drôle, donc je pense que je le regarderai quand ça sortira. Et Sous les jupes des filles. En série, Prison Break, l'intégrale, donc de la saison 1 à 5. Je n'ai jamais vu la série. Pour être honnête avec vous, elle ne m'a jamais attiré. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais été attiré par cette série-là. Il y a des gens qui disent qu'elle est bonne, il y a des gens qui disent qu'elle est pas bonne. Moi, en général, je préfère l'argent me faire mon propre avis. Même si tout le monde peut dire qu'elle est nulle, je m'en fous. Mon propre avis à moi. Par rapport au temps que j'ai, par rapport à YouTube, le temps que YouTube me prend énormément de temps. Je la regarderai un jour, mais je pense pas maintenant. Et Outlast, au bout de nous-mêmes, saison 2. Le 5 septembre, en série, Un couple parfait. Et en documentaire, Apollo 13, Mission Survie. Et Toile mortelle, les victimes de Zona Diva. Le 6 septembre, en film, Disco, Ibiza, Lacomia. Et Rebel Ridge. Et en série, pour terminer avec le 6 septembre, Selling Sunset, saison 8. Le 9 septembre, en film, alors là, c'est quand même un énorme morceau, Fast and Furious, l'intégrale. Donc là, on a quand même, pour aller plus vite, bien évidemment, on a de Fast and Furious 1 jusqu'au 10, en passant bien évidemment par Tokyo Drift. Par contre, le 10 est déjà disponible sur Netflix à l'heure que je vous parle. Et je ne sais pas, quand il parle d'intégrale, est-ce qu'il parle également du spin-off? Voilà. On sait jamais, je vous dis quand même qu'il y a également le spin-off Hobbs and Shaw. Normalement, quand il parle d'intégrale, ça doit être aussi le spin-off. On verra bien. En plus, ça c'est parfait pour se faire un gros marathon. Hot Wheels Let's Race, saison 2. Le 10 septembre, en série, Jake with All, Fatherhood White My Father. Et en stand-up, Air Shah Ends. Le 11 septembre, en film, Boxer et Techno Boys. Et en télé-réalité, The Circle Games, États-Unis, saison 7. Le 12 septembre, en série, Les Gros Poissons. Et Emily in Paris, saison 4, partie 2. Comme j'avais dit le mois précédent pour la sortie de la partie 1, une série que j'avais plutôt bien aimée lors de la première saison, mais ensuite, avec toutes les séries qui sont sorties en même temps, je n'ai pas suivi la suite. Minuit au Pera Palace, saison 2. En documentaire, Angel Di Maria à l'assaut du mur, ça pourrait être très intéressant, un joueur excellent. Et Into the Far, la fille perdue. Le 13 septembre, en film, Profession Ceinture Noire, Secteur 36 et Uglies avec Joey King. Le 14 septembre, un seul titre, en film, Marcel le coquillage avec ses chaussures. On est à la moitié du mois avec le 15 septembre, en film, Dune, donc c'est celui de 2021 avec Timothée Chalamet et Zendaya. Pour y gâter avec Gérard Jugnot et L'origine du monde. Le 16 septembre, en film, Le tombeau des Lucioles. Et en série, les chansons de Comelon.
saison 11. Le 17 septembre, un seul titre en série, Le Choc des Tocs. Le 18 septembre, en série, Envieuse. Et en documentaire, What's Next, le futur selon Bill Gates. Le 19 septembre, en série, Monstre, l'histoire de Lil et Eric Menendez. Donc ça vient de l'anthologie. Donc c'est l'anthologie Monstre. En fait, c'est comme si c'était la saison 2 de Jeffrey Dahmer. En gros, c'est le même titre, dans la même catégorie, dans le même truc, mais chaque, on va dire, saison, chaque partie, c'est des histoires différentes. On continue en série avec The Queen of Villains et Twilight of the Gods. Le 20 septembre, en film, Ces trois filles, un film qui me hype beaucoup. Je pense que c'est le programme qui me hype le plus pour ce mois de septembre sur Netflix, avec Elizabeth Olsen. Le synopsis. 3 sœurs se retrouvent à New York pour s'occuper de leur père malade. Les tensions montent au fur et à mesure qu'elles affrontent les problèmes du passé, dans le but de resserrer les liens familiaux entre rire et larmes. Et en série, Classe 95, le pouvoir de la beauté. Le 21 septembre, un seul titre, pas des moindres, en film Asteroid City, le film de Wes Anderson avec un énorme casting, notamment Tom Hanks, Scarlett Johansson, Maya Hawke, Steve Carell, Margot Robbie, etc., etc. Bref, un casting 5 étoiles. On est bientôt à la fin avec le 25 septembre, un seul titre en film, Le Dindon. Le 26 septembre, en film Imparfait Gentleman. Et en série, Nous voulons tous être sauvés, saison 2, et Nobody Wants This. Le 27 septembre, en film Lisabi, La Rébellion. Reds Balls. En série, We Were Kings. The Great Indian Kapil Show, saison 2. Et enfin, pour terminer avec les sorties du mois de septembre sur Netflix, en documentaire, Will and Harper. Mais attendez, c'est pas encore fini. Il y a 3 titres où on sait pas encore la date, donc ce sera prochainement. Donc en film, on a Divorce et Bangkok Breaking, Enfer et Paradis. Et en documentaire, Invisibilisé, la féminicide d'Elisa Samwendo. Donc ça, c'est les titres, les 3 titres là, c'est des titres qu'on ne connaît pas encore la date, donc c'est prochainement. Donc voilà, j'ai terminé de présenter les titres pour ce mois de septembre sur Netflix. Comme d'habitude, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les titres qui vous intéressent le plus pour ce mois de septembre sur la plateforme rouge. C'est un mois plutôt complet, voilà, il y a quand même à peu près une 60aine de titres, donc c'est quand même un gros mois par rapport aux autres plateformes. Des titres, selon moi, qui sont plutôt intéressants, il y a quand même des gros films comme Dune, l'intégrale de Fast and Furious. On a également la 6ème saison de Moonshine, je sais qu'elle a été énormément attendue par beaucoup de personnes. Il y a également l'intégrale de Prison Break, ça je pense qu'il y a beaucoup de fans qui sont contents. Après, comme je l'ai dit là aussi, Ces trois filles, le film qui me hype le plus pour ce mois de septembre. Donc voilà, quand même pas mal de trucs intéressants. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon mois sur Netflix. Encore une fois, 1000 merci pour les 900 abonnés. En route pour les 1K, ce serait vraiment incroyable. Et vraiment, jamais j'aurais pensé avoir autant d'abonnés. Normalement, à l'heure où je vous parle, demain ou après-demain, il y aura une nouvelle vidéo sur la chaîne. Voilà, hors sortie du mois. Je serai peut-être un peu en retard par rapport à ça. Et puis voilà, c'était les Ciné. Portez-vous bien. Ciao, ciao.